Bon bah salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je suis tout seul, solo. On est fin septembre. Mer d'huile normalement jusqu'à 14 h, coef de 60, marée descendante. Donc pas un gros coef, mais une mer bien calme, fin de saison. C'est parfait, c'est ce que j'adore. Là on arrive vraiment à la bonne période, il n'y a plus grand monde sur l'eau, c'est hyper calme. Là on est vendredi, donc c'était la rentrée il y a peu de temps là, donc on va être tranquille sur l'eau. Aujourd'hui je vais essayer de beaucoup parler avec vous pour vous expliquer ma stratégie et tout, vous en parler et vous dire ma technique d'approche, quelle leurre je mets, pourquoi je mets celui-ci et pas celui-là. Donc voilà, en tout cas on se retrouve tout de suite au cours de la vidéo. Comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu vers le haut et non vers le bas si la vidéo vous a plu. Vous abonnez et commentez si vous avez des questions comme d'habitude. J'y répondrai avec un grand plaisir. Allez, à tout de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, grand pétole de malade. Franchement, temps gris, j'adore les temps bas, que ce soit pour la pêche en surface ou au leurre souple. Je pense qu'aujourd'hui on va pêcher uniquement au leurre souple, mais pêcher peut-être avec des leurres qui ressortent un peu plus, comme le Zoom Super Fluke Albino là, coloris un peu blanchâtre et d'eau bleu clair. On va tester, on va commencer en 10 grammes tranquillement. On va peigner quelques plateaux là. Il y a un petit courant quand même pour un coef de 60, donc on verra bien, on va rester dans le coin là tranquillement et puis on va bien peigner la zone. Ça a l'air vilain, effectivement. Ça n'a pas l'air vilain quand même. 4 grammes, super fluke sur une animation lente proche du fond, avec un bon toc dans la canne. Un joli poisson. Il fait une quarantaine, 50 cm quoi. Ça fait plaisir ça. Allez, ici toi. Tac. Allez hop. Premier beau poisson. Bon, la mer elle est pétole, alors pêcher le plus léger possible. Comme vous pouvez voir, il est coffré le leurre. Il est vraiment dans la boîte là. Tac. Hop. Et voilà. Poisson de 45-50. Ça fait plaisir celui-là. Ouais. On va continuer.
mettre d'eau au courant tranquillement. Et puis on va continuer. Tranquille, tranquille. Je suis lentement proche du fond. On est dans 6 mètres en 7 grammes, donc on est bien. On touche à l'aise le fond. C'est un vrai régal, en plus à pêcher sur des petites cannes light comme ça, là, une 5-20 grammes. Une canne un petit peu souple de pointe. Voilà, avec un petit moulinet 2500, une petite 1310 centièmes là, et un petit bas de ligne en 25. J'ai mis à peu près 2-3 mètres de fluorocarbone avec une petite agrafe, même si je suis pas fan, mais ça reste pratique quand même. Je vous le cache pas. Décaler un peu, c'est pas terrible. Normalement quand il y a du poisson on le sait rapidement, hein. Après pas hésiter à jouer sur les grammages, hyper important pour la présentation du leurre. Et puis sur les vibrations aussi, parce que des fois ça peut faire la différence, mais en général quand il y a du bar on le sait très vite quand même. On le sait très vite, ouais. On arrive sur une zone où il y a un peu plus d'eau. Alors on va mettre du 10 grammes. Là il y a 8-9 mètres, mais il y a du courant aussi, donc il faut prendre ça en compte. Même si c'est une grande pétole. Tac. Hop. Et bah mon petit. Ouais. Poisson, ouais, 10 grammes. Qui maille encore, un poisson calibré de la même taille que tout à l'heure. Je laisse passer le bateau de pêcheur. On va être repéré. On fait la misère quand même.
Allez. Ah, c'est engamé encore. Hein. Je crois que c'est le menu du jour aujourd'hui. Super fluke. Allez, voilà un joli poisson. Je fais les 50 passer, je pense. Allez. Sans animation limite. Là ça a l'air de m'aller. Pas forcément des animations des fois. Il y avait un peu d'écho mais ça prenait pas. Faut trouver la bonne animation. Pas l'air vilain ce gars. La fois. Lui il tient. Ouais. Pas l'air vilain celui-là. Joli. Ouh là, il est énervé. Vous avez vu comment je l'ai pris sans animation, à laisser un peu traîner sur le fond, sans trop être tombé, sinon on accroche, mais... Des fois, faut pas forcément animer. Hein. Ils sont tellement habitués à ce qu'on leur balade le leurre à fond au-dessus de la tête. Alors que les poissons, des fois, ils se maintiennent tout juste dans le courant sans trop bouger. Ça grince. Vraiment du monde en dessous. Voilà. Un joli bar, je vous montrerai après. Fait bien 60, je pense. Avec le petit zoom super fluke là et la petite tête plombée Airpax de chez BKK. Très bonne tête plombée, je vous en parlerai plus tard. Voilà, un magnifique poisson, superbe. On va le remettre à l'eau. Un joli poisson, 66 après la mesure, c'est parti. Hop là, allez, il repart le beau. Superbe, allez, je l'aime en 60 plus. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va y retourner avant que le courant il se tasse, parce que quand il y a du courant, c'est bon, quand il n'y a plus de courant, l'activité elle se calme. Allez, on y retourne. Un petit quatrième serait bien ça. Ça ferait zizir. Oh là là, la touche.
Et le courant il baisse, peut-être que je vais passer en 7 grammes. Ce serait pas impossible ça. Parce que ça a pris pas franchement, alors qu'un 7 grammes, ça rentre tout seul dans la gueule. La présentation du leurre, hyper important, la présentation. Ça vaut aussi bien pour les pêches du bord. Hein. Les pêches dans peu d'eau, là, pêcher en 1, 2 ou 3 grammes, c'est pareil. Hein. Avant je le faisais beaucoup, mais comme j'habite pas tout près et voilà, je fais de la route, je fais plus de kayak pour passer plus de temps sur l'eau et pas être dépendant des marées quoi. Quand on est dépendant des marées, c'est chiant. Ouais. Faut regarder les marées parce que les bords j'aime bien pêcher. Faire la bascule en général, fin de descendante, début de montante. Alors des fois ça correspond pas aux heures du matin. C'est pareil, quand je pêche du bord, j'aime bien y aller le matin ou le soir. Au lever ou au coucher du soleil. Donc voilà, le kayak on s'en fout. Si la journée on va aller chercher dans plus d'eau au pire et voilà quoi, on cherche les zones de courant. C'est plus simple. Même si voilà, faire du poisson c'est pas toujours évident et les capots ça arrive aussi. Hein. C'est rare de pas faire au moins un petit bar. Mais ça peut arriver de pas faire de maillet des fois dans la journée. Hein. Des fois on fait 2, 3, 4, 5 non maillés. Et puis on fait rien. Ça arrive souvent en début de saison. Durant l'été là aussi où il y a pas grand monde, où il y a beaucoup de monde. Mais en général ça reste rare quand même. De pas faire de poisson. Celui qui se débrouille assez bien, il arrivera tout le temps à faire du poisson quand même. Il s'est vachement calmé là. Il s'est vachement calmé là. Allez là-bas. Un peu parce que là il n'y a pas forcément de touche. Hop. C'est pareil sur un poste, n'hésitez pas à faire 1, 2, 3 lancers. S'il n'y a rien, n'hésitez pas à bouger. Hein. Une fois peigner c'est la solution. Après là comme ici je peigne une grande surface, mais je n'hésite pas à tourner sur le poste et à chercher les poissons actifs ou pas, comme celui de tout à l'heure là qui n'était pas actif trop sur le fond et lequel j'ai pris sans animation. Voilà, poisson en 7 grammes dans 8 mètres d'eau. C'est pareil au niveau du ferrage, n'hésitez pas parce qu'un gros poisson ça a la gueule dure et vous le louperez. Hein. Faut pas hésiter à envoyer. En général de toute façon c'est piqué proprement. J'y vais doucement parce qu'il y a un bateau qui passe derrière moi. C'est pas hyper gros, c'est pas le plus gros poisson. Ouais, ça maille. Ça maille. Voilà, petit bar. Tac. Petit bar. On va mesurer vite fait. Quoi qu'on va le mettre
m'arrêter à l'épuisette en attendant. Je vous ai dit, comme tout à l'heure, pas casser l'activité. Des fois c'est chiant de les garder à l'épuisette. Mais bon, ça permet de multiplier les touches, on va dire. Ouais, poisson. Nickel. Je sais pas si c'est un maïs. Donc après on sait pas mais. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Voilà. Bon, normalement il y a plus gros, hein, mais là. C'est piqué propre de chez propre. Hein. Un poisson de 45 peut-être. En tout cas le superflu qui le coffre de fou. L'animation naturelle du plombage qui fait aussi mais. Hop, on va prendre la pince là. Voilà, il y aura une pince sur soi, c'est très important. Hop, voilà, venez petit poisson, allez. Là. Dans 12 mètres, en 10 grammes. C'est de la pêche finesse. Mais j'adore. Surtout sur des petites cannes comme ça. Hein. Allez, on va aller se replacer.
Et ils sont là. Hein. C'est plaisir ça. Un gros poisson quand on voit les coups de tête, c'est rapproché. C'est un endroit bien précis, d'où l'importance d'avoir le GPS. J'ai mis un point GPS où j'ai pris mon poisson tout à l'heure. Et là je rejette au même endroit et ça retape. C'est un peu plus joli sinon. Ça a l'air d'être vilain quand même. 50 je pense. Plus joli que l'autre, je pense quand même. Ah oui, joli poisson. Très joli poisson. Encore coffré ça. Ouais. Ça commence à causer ça. 160. Sympa ça. C'est sympa. Voilà. Yes. Ça fait plaisir. Belle bourriche. Allez. Comme vous pouvez voir les amis, un beau bébé encore. Et voilà le super fluke coffret avec la petite tête plomb bébé caca là, tête Arpax en 10 grammes. Allez, on va décrocher. Voilà, piqué proprement. Un joli poisson bien en forme. Allez. On va dans le vivier. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais là on voit le poisson redescendre que je viens de relâcher. Voilà, il est redescendu tout au fond, tranquillement. Il est reparti se poster. C'est parti se reposer, puisqu'après un bon combat qu'il m'a fait là, c'était assez cool. Du coup il est reparti. Donc voilà, comme dans la vidéo où je vous ai montré sur l'utilisation de mon sondeur. Donc là le sondeur traditionnel 2D, on voit l'écho du bar descendre. Et là le side, donc là si vous voyez bien, donc là il y a du sable des deux côtés. Et quand il y a de la roche, je vous montrerai tout à l'heure.
Bon bah voilà, fin de cette matinée de pêche. Je me suis mis à l'eau à 8 h. Là il est midi. Donc je vais sortir de l'eau, je vais rentrer tranquillement. Une bonne matinée de pêche au total. Je fais 7 barres pour 6 maillets. Je fais 2 barres de 67 cm. Après je fais 2 de 49 et je dois faire des 50 et quelques. Donc plutôt content. Vraiment une bonne matinée sur 4 heures de pêche, c'est plutôt correct. Là ça s'est calmé. On arrive à midi, c'est plus calme. La pêche est plus dure, donc je vais pas traîner, je vais pas perdre trop de temps. Au niveau de la canne, donc Evergreen, la cavalerie 75e, donc une canne qui fait 2,25 m pour 7,20 grammes. Une canne assez souple de pointe, mais assez résonnante. Un petit moulinet Daiwa Certate en 2500 avec une petite tresse YGK en 10 centièmes. Avec ça, un corps de ligne Toray. Donc le fluorocarbone Toray Premium, là j'ai dû mettre 2-3 mètres en tout, donc c'est du 25 centièmes. Après la petite agrafe Evergreen with Snap. Donc, de toute façon je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Après petite tête plombée Harpax de chez BKK comme vous pouvez voir, donc une super tête plombée et équipée du petit zoom Superfluke coloré albino là, donc en 12,5 cm. Donc la tête plombée Harpax, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est collée elle ou quoi? Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Et aussi j'ai pêché avec le zoom Superfluke, donc en 7 grammes, avec une petite tête plombée là de chez Berkeley classique. Je vais vous montrer tout de suite la tête plombée BKK. Donc une tête plombée très bien avec un très bon piquant. Et surtout je vais vous expliquer une chose que j'adore sur cette tête plombée. Donc pour les têtes plombées BKK comme je vous parlais, en fait, donc là vous avez l'accroche du leurre. Ici vous pouvez mettre par exemple un triple ou une palette qui tourne. Après donc voilà un petit hameçon court fort de fer comme vous pouvez voir. Et en fait là il y a une petite accroche juste ici et ça permet de maintenir le leurre. En général le leurre il se casse à cet endroit là au niveau de la tête du leurre. Et là je trouve que ça réduit ça. Donc par exemple sur tout ce qui est dolastique et tout, c'est une tête plombée qui s'adaptera très bien. Parce que par exemple sur une tête plombée comme ça, vous voyez comme ça avec le petit crochet là, je trouve sur les dolastiques ça casse vite fait. Ça c'est plus des têtes plombées là, les dips swimming jig. Oh là là. Les dips swimming jig. Donc ça c'est des têtes plombées que j'utiliserai plus sur des zooms Superfluke par exemple. Des leurres avec une gomme assez rigide et raide. Donc voilà. Et sinon au niveau des têtes plombées, bah j'ai plusieurs grammages. J'ai du 21 grammes. Vous voyez là, ça c'est du 5,0 par exemple. Pour mettre sur des leurres de 6 pouces, sur des dolastiques 6 pouces. Donc 5,0, là ça doit être du 21 grammes il me semble. Vous voyez là, celle-là c'est une 10 grammes en hameçon 2,0. Donc c'est ce que j'ai utilisé ce matin, hameçon 2,0 sur Superfluke. Donc un leurre de 12,5 cm. Et là c'est du 5,0 que je peux mettre par exemple sur un dolastique 6 pouces. Donc voilà, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé les différentes vues que j'ai utilisées sur le kayak. J'ai pas mal fait tourner la GoPro sous différents angles, donc voilà. Et surtout la manière dont je vous ai expliqué mon approche, comment j'ai fait, quelle plombée j'ai utilisé, quelle leurre, l'essence des courants, le placement. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye les amis.